Comment ils vont? Je suis sous le choc de ce que j'ai vu là. 2 Alpines sur le podium, Max qui gagne en partant P17. C'est quoi ce délire? Dans quel monde parallèle est-on passé? C'était n'importe quoi. Je sais même pas comment décrire cette course. On va décrypter ça dans cette vidéo. Il y a un max de trucs à dire. On va se régaler. Ce week-end, c'était le Grand Prix du Brésil et c'est Max Verstappen qui s'est imposé devant Esteban Ocon et Pierre Gasly. C'est fou, c'est fou. Je sais, c'est lunaire. Allez, on en parle. Vous êtes encore plus de 40% à regarder les vidéos sans être abonné. Alors si c'est ton cas, clique sur l'abonnement, la clochette, laisse-moi ton plus grand pouce levé et profite de la vidéo. Les gars, je vous ai parlé de Slick Collection la semaine dernière, mais je vous le redis, si vous commencez à réfléchir à vos cadeaux de Noël, sachez qu'on a refait les stocks. Il y a toutes nos collections phares avec les casques, les voitures, notre collection originale, les petites phrases qui font un carton. Genre celle-là, on l'a aussi. Donc voilà, on est là, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à aller voir ça en fin de vidéo. Bon visionnage. Ma note pour ce Grand Prix du Brésil, c'est 5 sur 5. Si je mets pas un perfect là, je sais pas où je le mets. On a eu un week-end incroyable, plein de rebondissements. Limite, le mot rebondissement n'est pas assez fort. Hein. Des conditions météo qui ont tout perturbé. Une qualif le dimanche matin à 7h30 heure locale, avec 5 drapeaux rouges, les gars, c'est quand même pas anodin. Et une course juste hallucinante. Il y a eu de l'action non-stop. J'ai commenté avec Brice Germain, on savait plus où donner de la tête. Je suis sorti du studio, j'étais rôti. Et vas-y que je te sers de la safety car. Et vas-y que je te mets un drapeau rouge. Il y a eu je sais pas combien de crashs, un vainqueur qui partait P17. C'était une dinguerie absolue. D'ailleurs, faut souligner la perf des pilotes, hein, parce que déjà, courir sous la pluie, c'est un exploit en soi. Mais là, faire qualif et course dans la même journée dans ces conditions, et je dis que je suis rôti, mais j'imagine pas leur état. Les mecs doivent être complètement essorés. Tout donc petit. Bravo à eux. Bref, c'était la meilleure course de la saison. Vous mettez combien, vous? Jetons un œil au classement de ce Grand Prix. Max vainqueur devant Esteban et Pierre. Russell P4, Leclerc P5. Lando Norris est 6ème. Yuki est 7, Oscar 8. Liam Lawson est P9. Et c'est Lewis Hamilton qui ferme ce top 10. Le vainqueur de ce Grand Prix, c'est Max Verstappen. Et ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça. C'est fou, non? 4 mois et 10 jours, pour lui, c'est une anomalie. 10 Grands Prix. Vous vous rendez compte? Cette victoire va lui faire du bien d'ailleurs. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu célébrer comme ça. En même temps, les gars, il peut, hein. P17 à P1 dans ces conditions, c'est la masterclass absolue. Dans la piscine de Sao Paulo, c'était pas Max Verstappen, c'était Léon Marchand. This is history for France. Léon Marchand. Remember. Et oui, comme d'habitude sous la pluie, Maxo était en bateau. Plus sérieusement, en faisant ce genre d'exploit-là dans ces conditions qui nivellent la perf des voitures et révèlent les pilotes, Max Verstappen a montré qu'il était une classe au-dessus. C'est le meilleur de tous et de loin, rien à dire. Inclinons-nous. Parce que contrairement à la grande majorité de ses adversaires, Max n'a fait aucune erreur et il a passé la course à attaquer. Quand les autres étaient sur des œufs, Max volait. Les gars, il part P17 et met 20 secondes au deuxième. C'est lunaire. Alors vous allez me dire qu'il a eu de la chance avec le drapeau rouge. Et ça peut s'entendre. Mais ce qu'il faut surtout voir, c'est que non seulement Max n'a pas eu besoin de changer de gomme à un moment crucial de la course, il aurait pu être en souffrance et demander un arrêt, mais en plus et surtout que Red Bull a pris la meilleure décision possible en le laissant en piste à ce moment-là. La pluie a augmenté, la probabilité d'une safety car ou d'un drapeau rouge aussi. Donc pour moi, tout ça est circonstanciel en vrai. Il était au-dessus, point barre. D'ailleurs, Lando lui-même a dit qu'il aurait sûrement mis un tour à tout le monde s'il était parti devant. Max, il a eu aussi pas mal de malchance en qualif avec les drapeaux rouges tardifs. Tout ça se compense et on va pas ternir sa perf en parlant de chance. Alors cette règle qui autorise les pilotes à changer de pneus sous drapeau rouge est ridicule, on est d'accord. Mais bon, tout le monde est logé à la même enseigne, et pour moi, c'est lui qui déclenche sa réussite en restant en piste et en gagnant toutes ses positions sur le circuit. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, que vous l'aimiez ou pas, vous êtes obligé de vous incliner. Il a montré pourquoi c'était un triple champion du monde, j'ai rien de plus à ajouter. Franchement, je l'ai déjà dit, hein, mais il m'impressionne, il laisse rien aux autres. Il va toujours chercher le potentiel maximal. Sur la piste et dans la tête, il est vraiment une classe au-dessus. Au Brésil, il prend encore des pénalités, une sur le sprint pour non-respect du delta, l'autre pour changement de moteur. Pas grave. La remontada se fera et on ne pourra rien y faire. Au Brésil, Max n'avait pas la meilleure voiture, mais c'était lui le meilleur pilote. Je trouve que ça résume bien sa saison. Alors il y a son pétage de plomb de Mexico qui a dépassé la limite, je l'ai dit, hein. Mais bon, globalement, je suis assez bluffé par ce pilote. Bref, Max a mis une douche froide à la concurrence, c'est le cas de le dire et c'est complètement mérité. Côté Checo, c'était encore un week-end sans. En vrai, il est toujours dans le dur et c'est normal dans ces conditions où il faut du mental. Les gars, ça fait 2 Grands Prix qu'il s'est mangé le cerveau sur la piste par Lawson. Il faut le dire, en cette fin de saison, Sergio, il est désespéré. Fallait que je la cale, c'est la meilleure de l'année. Non, plus sérieusement, il a jamais vraiment trouvé le rythme. Ça a été une galère absolue encore. Et heureusement que Max a presque plié le championnat, parce qu'il est loin d'être en capacité de l'aider.
Bref, Max a fermé la bouche de tout le monde. Bien sûr qu'Alpine est dans les tops de ce débrief, évidemment. Et là, on n'est pas sur un petit top de fin de chapitre. P2 et P3, double podium, c'est peut-être le plus gros top de la saison. Que s'est-il passé au Brésil? Les gars, cette image-là, c'est le multiverse. Personne ici n'aurait pu le voir venir, même Jean-Michel Prédiction a été surpris. Ce qu'il s'est passé à Sao Paulo est une dinguerie absolue. Double podium Alpine, 2 Français sur le podium. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais que certains vont me taxer de chauvin et ils auront raison, mais vous allez me faire plaisir et laisser ceux qui aiment cette équipe kiffer 5 minutes. P2 et P3 dans ces conditions alors que la voiture est nulle part en performance pure. Bravo messieurs. Alors vous allez me dire qu'ils ont eu de la chance, que comme Max ils ont bénéficié du drapeau rouge, mais les gars, il faut les tenir ces conditions sans faire d'erreur. Il faut les gérer ces pneus pour ne pas avoir à rentrer pour changer et prendre le risque de rester en piste quand la fenêtre s'ouvre. Il faut tenir les restarts avec les voitures qui ont infiniment plus de perf intrinsèques collées à vous. Non, c'est une vraie perf pour Alpine, tant chez les pilotes que chez les mécanos et les ingénieurs. Attendez, on les déglingue suffisamment pour ne pas dire quand c'est bien. Et je reviens sur les pilotes, mais ils ont fait un taf de fou. Esteban a encore montré qu'il était incroyable sous la pluie. Je rappelle qu'il fait P4 en qualif dans les mêmes conditions. Sa course est incroyable et il va même mener le Grand Prix pendant un moment. Et Pierre, même délire. Il score 2 points sur le sprint alors qu'il n'avait jamais marqué plus sur une course cette saison. Et il nous fait P13 à P3 le dimanche dans ces conditions complètement folles. C'est hallucinant. Les gars, Alpine marque 35 points ce week-end. C'est l'équipe qui score le plus de tout le plateau. Là, le tracteur, il était loin. Après, peut-être que c'est normal qu'il fonctionne mieux sous la pluie du coup. À méditer. Je sais que vous allez me dire que la voiture est à la rue de manière générale, et vous avez raison en vérité. Mais les opportunités, il faut savoir les saisir, et c'est ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, on en parle en fin de vidéo, mais au championnat, c'est le braquage absolu. Ils font un bond incroyable. Donc voilà, dans cette équipe qui est si instable, ça fait plaisir de voir ce résultat. Ils n'avaient pas mis 2 voitures sur le podium depuis plus de 11 ans. À l'époque, c'était Lotus, et on n'avait pas vu 2 Français sur un podium depuis 97. Donc je crois qu'on a le droit de se réjouir un peu. Ouais. Vous l'avez vécu comment cette perte d'Alpine? Le deuxième top aujourd'hui, c'est Racing Bulls. 8 points marqués, c'est leur deuxième meilleur total de la saison sur un GP. Alors ils perdent une place au classement à cause de la dinguerie dont on vient de parler, on voit ça en détail en fin de vidéo, mais il faut souligner ce banger qu'ils nous ont sorti. Ils mettent 2 voitures dans le top 5 en qualif quand même. Les 2 Visa-Kachap étaient devant les 2 Red Bull, et ce, assez largement. Je parlais de multiverse, Yuki P3 on est servi. Après, globalement, toute l'équipe a fait un énorme taf, on a fait beaucoup de changements après le sprint qui ont fonctionné. En vrai, ils auraient pu faire mieux s'ils n'avaient pas manqué de chance avec le drapeau rouge. Les 2 pilotes ont été solides et n'ont pas fait d'erreur. Lawson a encore lâché une défense de l'espace sur Perez. C'est sûr, il défend pas pareil sur Max. Et Yuki a fait une course assez solide dans ces conditions. D'ailleurs, Lawson, je trouve assez impressionnant sur le roue contre roue depuis qu'il est arrivé. Vous me direz ce que vous en pensez. Ils vont mettre ses perfs en perspective dans l'optique de la bataille pour le deuxième baquet Red Bull. Je trouve que ce qu'on a vu est intéressant. Quoi qu'il en soit, la fin de saison va être déterminante à plein de niveaux chez eux, et il y a moyen qu'on puisse avoir des surprises. Bref, un gros week-end pour la petite sœur de Red Bull. En top aussi, George Russell. Je vais passer dessus rapidement, sinon cette vidéo ne va jamais sortir vu tout ce qu'on a à se dire, mais George est assez impressionnant dans cette voiture. La Mercedes est complètement instable depuis quelques grands prix, elle met les pilotes dans un dur infini. Vous aurez remarqué que Lewis pleure H24, et lui il continue à la mettre devant. P6 sur le sprint quand Lewis est 11, P2 sur la grille sous la pluie, il lead une grande partie du Grand Prix, puis P4 victime du drapeau rouge aussi. Je précise quand même que Lewis est 10. Alors George il se fait clairement avoir dans la même configuration que Norris, on parle de lui juste après. Il s'arrête trop tôt et perd des positions, alors qu'il voulait rester en piste. Il avait encore été juste dans ses intuitions, c'est dommage qu'on l'ait pas écouté. En vrai il avait probablement le rythme pour tenir au moins une P2, donc c'est ballot mais ça reste un top. Je le trouve vraiment impressionnant cette saison. On voit qu'il a beaucoup plus confiance dans la voiture que Lewis, notamment sur l'arrière, ça promet pour l'an prochain. Donc voilà, George Russell c'est un petit top, disons qu'il arrive toujours à sortir la tête de l'eau. Le premier flop de ce débrief, c'est McLaren. Et vous savez pourquoi? Parce que si en soi ils font une assez bonne opération au constructeur, le titre pilote il s'est presque envolé. Au Brésil, sur le papier, la voiture orange était la plus rapide, et avec la pénalité de Max, ils devaient refaire une partie du retard de Lando. Le problème pour eux, c'est qu'il y a la théorie et la pratique. À Interlagos, le climat peut être difficile, et dans ces conditions, il faut être affûté. Malheureusement pour eux, ça n'a pas été le cas. Alors ils ont fait ce qu'il fallait sur le sprint, en passant des consignes qui ont permis à Lando de gagner. D'ailleurs, ils ont tergiversé comme jamais, alors que là c'était clair, et sont passés à ça de se faire avoir par une VSC. Mais le reste n'a pas du tout déroulé. Et je suis désolé les gars, mais je vais devoir pointer les pilotes. Parce que ce week-end, on a vu ce qui manquait à Lando Norris pour faire jeu égal avec Max. Alors il fait une pole magnifique là-dessus, rien à dire, mais sur la course, dans des conditions difficiles, il fait trop d'erreurs. Au départ, encore, il perd son duel face à Russell, et derrière, c'est plus la même course. Il n'arrive pas à le passer, son équipe le fait rentrer alors que la VSC se termine, déjà, mais surtout, McLaren aurait dû le laisser dehors. La pluie s'intensifiait, et la probabilité qu'une safety car soit déployée était énorme.
C'est ce que Red Bull a très bien compris d'ailleurs. Ensuite, sur les 2 restarts, Lando fait 2 erreurs qui lui coûtent des positions, et il finit là où il finit, c'est-à-dire P6. En vrai, tu pars en pole, tu finis P6 alors que ton rival fait une P17 à la victoire, ça fait mal. Si on regarde de plus près, Lando il a besoin de son coéquipier sur le sprint et sur la course, il fait une super pole, et malheureusement c'était pas son week-end. Désolé, mais là, comparé à Max, c'était Lando novice. Ça fait mal, mais c'est vrai. Et puis franchement, c'est à l'image de sa saison. Il avait tout entre les mains pour y aller, mais il est face à un monstre, il fait des petites erreurs qui lui font perdre gros, et il se retrouve là où il est maintenant. Ce week-end, le championnat pouvait vraiment basculer d'un côté ou de l'autre. Il avait la meilleure opportunité de refaire son retard. C'est raté. Ça a basculé de l'autre côté. Alors encore une fois, il a pas de chance. Je l'ai dit, j'aime pas cette règle de changement de pneus sous drapeau rouge. Mais bon, non seulement ils auraient dû mieux l'anticiper, mais en plus, Lando l'a dit, c'est le genre de règle que t'aimes bien quand elle va dans ton sens. Voilà. Beau dépassement de sa part sur Russell dans la mer quand même. Bref, je suis un peu deg pour le suspense, mais bon, à un moment donné, faut savoir s'incliner. Pour finir juste sur Piastri, il fait un super sprint où il joue le jeu de l'équipe, mais en vrai son dimanche est assez mauvais. Il défend pas sur Max, je comprends pas pourquoi. Il prend 10 secondes de pénalité pour une collision avec Lawson. Sur le triple header, il fait pas un seul podium, il est plus là et c'est assez inquiétant. Vous me donnerez vos avis aussi. Bref, Norris a perdu gros. Mon deuxième flop aujourd'hui, c'est Ferrari. Pas évident pour la Scuderia ce week-end, et c'est un peu la fin d'une dynamique. En tout cas, c'est une fin de série puisqu'ils avaient gagné les 2 derniers Grands Prix. Bon, Ferrari a commencé le week-end avec un espoir qui a rapidement été douché. Sur le sprint, ils se sont vite rendus compte qu'ils avaient moins de marge niveau dégradation, et la suite du week-end n'a pas été dans leur sens. Charles sauve les meubles avec sa P5, mais bon, la voiture n'avait pas le rythme de ses rivales, que ce soit sur les inters ou sur les wets. Il n'a pas pu passer Yuki et Esteban en début de Grand Prix, il s'est arrêté tôt et a perdu au change aussi avec les événements que vous connaissez. Donc pour lui, ça a été long et pénible, mais il sauve quand même la maison. Parce que côté Sainz, c'était la soupe à la grimace, les gars. Un crash en qualif, un départ des stands, un nouveau crash en course, on est loin de ce qu'on a vu à Mexico. Ce qui est dur avec lui, c'est que ses mécanos se sont donnés pour réparer sa caisse avant la course. Pas la meilleure façon de les remercier. Après, bon, c'est un jour sans, ça arrive. Son triple header est très solide. On va pas non plus le défoncer pour le plaisir. Ça devrait aller mieux pour eux à Vegas. Donc voilà, pour Ferrari, c'est pas un grand week-end. Et en vrai, ça met une petite gifle à leurs espoirs de championnat. Toute petite. Un flop un peu inhabituel, mais un flop quand même. Le midfield. Ouais, je mets tout le monde dans le même panier, il y a un problème. Tout le milieu de peloton, sauf Alpine et Racing Bulls, quoi. Parce que c'était la Bérésina. Chez Aston, on n'avait jamais autant tapé de mur. Les 2 pilotes crachent en qualif. Stroll se sort dès le tour de formation. Ça pique. Fernando, il finit, mais il sort en boitant tellement il a mal au dos à cause du rebond de cette voiture. Il finit pour ses mécanos et pour les victimes des inondations de Valence. Respect à lui. Mais bon, pour eux, c'est un week-end très dur parce que cette voiture a les mêmes soucis de train arrière que la Merco. En pire. Donc pour eux, c'était horrible. Chez Williams, même histoire, ou presque. Colapinto crache en qualif et en course. Albon détruit la voiture en Q3 et ne fait pas le Grand Prix. Ça fait 0, mais ça fait surtout beaucoup de 0 sur le chèque des réparations. Et c'est dur parce que ça fait beaucoup de cartons pour une équipe qui manque de budget. Là, le boss a dit qu'ils allaient peut-être même galérer à avoir des pièces pour Vegas. C'est chaud. Et puis le pire dans tout ça, c'est le championnat. Parce qu'Alpine, là, c'est tout simplement plus leur rival. Vous verrez ça en fin de vidéo, c'est pas une gifle, c'est pas une douche froide, c'est un coup de massue qu'ils ont pris. Donc ça sera difficile de se relever de celle-là. Enfin, As, pour eux, fin de série aussi. Ils avaient marqué des points sur les 5 derniers Grands Prix, ça s'arrête de manière un peu dure. Sur le fond, puisque vous le verrez, ils perdent une place au classement, mais surtout sur la forme, puisque les 2 pilotes ont pris pas mal cher aussi. Berman, qu'on va excuser dans ces conditions, je vous rappelle qu'il remplaçait encore Magnussen, a pris 10 secondes de pénalité pour un contact avec Colapinto. Globalement, il fait aussi trop d'erreurs pour que ça se passe bien. Mais bon, c'est un rookie, il finit la course, donc on va quand même faire preuve d'indulgence. Et il se passe un truc pas vraiment commun avec son coéquipier. Et oui, Hülkenberg a dû abandonner alors que sa voiture était en état de continuer. On lui a montré le drapeau noir, donc on l'a disqualifié pour avoir bénéficié d'une aide extérieure. En gros, c'est les commissaires qui l'ont poussé alors qu'il était tanké, ce qui est interdit. Une petite erreur qui a de lourdes conséquences pour lui. Bref, pour ces équipes, c'est un peu la gueule de bois. La semaine dernière, je vous avais demandé si vous pensiez que Max avait perdu les pédales à Mexico, et vous avez répondu. Toi, l'horreur K, tu nous dis, il n'a pas du tout perdu les pédales. Il sait très bien ce qu'il fait. Il a dit lui-même, sans les pénalités, j'aurais fini 4ème, mais Lando aurait gagné. Grâce à ses manœuvres, il ne perd que 10 points, P2 Lando, P6 Max, au lieu de 13 points. Lando P1, Max P4. Absolument d'accord avec toi sur ce point. Il sait ce qu'il fait. Par contre, est-ce que ses manœuvres ont dépassé la limite à Mexico? Clairement oui. Il en pense quoi, Tajirox? Je pense qu'il commence à savoir que quand il fait pas de défense osée, il ne pourra pas rivaliser contre Lando, mais je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose car il rajoute des batailles et de l'action dans la course. Si je suis choisi, merci beaucoup. On va être d'accord aussi, Tajirox. Heureusement que Max est là pour le divertissement. Et puis on va pas se mentir, il est quand même très au-dessus du lot ce cher Maxou. Merci à toi d'avoir commenté cette vidéo. Tout ça m'amène vers la question du jour. Et là c'est simple, hein. Pensez-vous que Max Verstappen a plié le championnat? Comme d'habitude, je sélectionne 2 commentaires et on en parle au prochain débrief. Jetons maintenant en œil au championnat. Chez les pilotes, Max a maintenant 62 points d'avance sur Lando, Charles est hors course pour le championnat et Russell dépasse son coéquipier.
Chez les constructeurs, McLaren a 36 points d'avance sur Ferrari, Red Bull se rapproche à 13 points, et Alpine fait un immense bond en prenant la P6 à As. La suite c'est dans 3 semaines et c'est à Las Vegas. Pas de pluie là-bas a priori, on pourrait revoir une Ferrari forte, et Max Verstappen aura sa première chance d'être couronné. A défaut d'être impressionnante, c'est une piste qui propose des courses sympathiques, on pourrait à nouveau s'amuser. Ce sera aussi la première course d'un nouveau triple header. C'est toujours bon à savoir. Sinon évidemment il y aura des vidéos sur la chaîne entre temps, j'ai des petites surprises pour vous et j'ai hâte de vous les faire découvrir. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!